Président, Madame la Ministre, moi je ne doute pas des efforts que vous menez en faveur des associations. D'ailleurs, vous l'avez fort bien exprimé, je trouve, à la tribune, simplement, on a beaucoup parlé de la réserve parlementaire et sans vouloir faire un discours du passé, je pense quand même qu'il y a eu une erreur magistrale à la supprimer. J'en ai pas mesuré moi-même les effets. C'est vrai qu'elle contribuait au financement des associations 3 fois plus qu'elle ne le fait actuellement le FDVA. Déjà en matière d'abondance de crédit, on sent la différence. Et puis en matière, si vous voulez, d'accès à ces subventions, on avait un dispositif assez agile, transparent, à la main d'un député qui pouvait finalement se distraire du clientélisme en mettant en place une collégialité ou des jurys citoyens. Ce que j'ai essayé de faire avec le FDVA, mais hélas, le gouvernement n'a pas répondu à nos sollicitations. Alors, il y a ce premier regret. Le deuxième regret, c'est bien sûr ce qui a été dit, ce sont les contrats aidés, parce que les contrats aidés sont une façon finalement d'aider au fonctionnement d'associations qui n'ont pas de moyens. Alors, vous avez effectivement compensé par un certain nombre de dispositifs, mais qui ne sont pas équivalents. Et je pense que dans cette période de Covid que nous vivons, de vaches maigres pour les associations qui n'ont plus de ressources du tout et qui ont simplement les charges, quand on parle de ces associations qui n'ont pas de salariés, on est vraiment dans la difficulté et elles sont sur le flanc. Alors, ma question, Madame la Ministre, est-ce que vous ne pourriez pas, dans l'humilité, reconnaître que le dispositif FDVA n'est peut-être pas le dispositif technocratique qui convient au régime des associations, nommer autrement, mais retrouver finalement cette agilité qu'on avait dans le cadre d'une réserve parlementaire qui pourrait être balayée des risques de clientélisme. Et puis, ma dernière question, c'est sur les associations sans salariés qui n'avaient que leurs ressources à raison de leur animation pour vivre, qui ont des charges actuellement très lourdes et qui ne savent pas, parce que lorsqu'on est dans les assemblées générales, on le constate, qui ne savent pas comment s'en sortir. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés et Madame la députée Untermaier. Vous avez commencé la première partie de votre question de manière très claire sur la suppression de la réserve parlementaire et la création du Fonds de développement de la vie associative. Si on revient dans nos souvenirs parlementaires, il se trouve que le Fonds de développement de la vie associative a été créé un soir en commission des finances en particulier, et avait été abondé suite à l'action, entre autres, de Joël Giraud, du député à l'époque Joël Giraud. La volonté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est évidemment de continuer à continuer à abonder le Fonds de développement de la vie associative, parce qu'aujourd'hui les demandes sont au-dessus des budgets, c'est une réalité. Parce que la nécessité d'accompagner aujourd'hui les associations, et en particulier sur des besoins de fonctionnement, est réel, et il y a de moins en moins de subventions qui accompagnent le fonctionnement et de plus en plus de l'investissement ou du projet. Et si on regarde en face les structures associatives qui aujourd'hui n'ont pas de salariés, elles n'ont pas aussi par conséquence l'ingénierie nécessaire pour leur permettre d'accéder à ça. Et c'est pour ça que moi je mets énormément d'espoir dans le vote de la proposition de loi de trésorerie qui arrive au Sénat, puisqu'il va permettre, entre autres, et ça a été voté à l'Assemblée nationale, la présence des parlementaires dans les commissions Fonds de développement de la vie associative, qui est d'une certaine manière une première étape pour apporter plus de liens et apporter un regard territorial sur les demandes de ces subventions. Vous allez me dire, est-ce que c'est au bout? C'est une première étape. Et sur la question de la suppression de la réserve initialement, évidemment, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Il y avait des parlementaires extrêmement engagés qui étaient dans la transparence, qui mettaient même l'ensemble des informations. La décision a été la décision de la représentation nationale. Aujourd'hui, je pense que notre responsabilité est d'accompagner ce fonds de développement de la vie associative qui continue à grandir. Et d'ailleurs, les 20 millions aujourd'hui qui sont venus abonder de manière supplémentaire vont arriver tous les ans, puisque c'est les comptes inactifs, c'est le produit des comptes inactifs qui a été voté une première fois dans la loi égalité-citoyenneté et qui a été malheureusement balayé parce que le cavalier législatif est revoté par aujourd'hui la représentation nationale actuelle et qui permet très concrètement de continuer à abonder ce fonds. Je crois qu'il a vocation à grandir encore, à s'améliorer et à vivre sur les territoires. Je vous remercie.